Bonjour, je m'appelle Charlotte Pouin, je suis architecte d'intérieur. Dans la décoration intérieure, les revêtements muraux permettent de valoriser les pièces et de leur donner une esthétique différente et une particularité différente. Les revêtements muraux les plus utilisés, ce sont évidemment la peinture, le papier peint et les carrelages, les carreaux, les faïences. On a différents types de peinture. Il y a de la peinture mate, de la peinture brillante, on a de la peinture dépolluante, de la peinture aimantée, de la peinture laque ou de la peinture à la chaux, par exemple. Dans les papiers peints, c'est pareil, on a une gamme très étendue, des papiers peints XXL, des papiers peints étanches qu'on peut mettre dans les salles de bain. On a des papiers peints à relief ou texturés, donc avec des matériaux, des fibres incrustées dans le papier peint. Idem pour le carrelage, on a des carreaux texturés à relief. On peut avoir aussi des carreaux grande largeur, par exemple des 3 mètres par 2 mètres. On peut faire un panneau complet dans une salle de bain avec des marbres ou des choses comme ça. On a des faïences artisanales comme les éliges qui viennent du Portugal, d'Espagne. Ils sont des carreaux faits à la main, en terre, émaillés. Et on a de la faïence imitation aussi, c'est-à-dire des imitations de bois, des imitations de métal. Voilà, donc en fait on a un panel extrêmement large, déjà rien que sur ces 3 premiers matériaux classiques, j'allais dire. Il y a d'autres revêtements muraux qu'on utilise de plus en plus, comme les murs en béton ciré, par exemple. Plutôt que de mettre du carrelage dans une salle de bain, on va mettre du béton, c'est étanche avec une résine. On a également des panneaux en corian. Donc c'est une résine que l'on peut souder, il n'y a pas de joint, donc on arrive à faire des grands panneaux de toutes les couleurs. C'est complètement étanche aussi, donc ça peut aller dans les salles de bain, mais ça peut aussi aller dans des cuisines. On a des décors 3D qui sont des espèces de stucs et qu'on peint, donc ça donne du relief à une pièce. On peut faire aussi des revêtements muraux avec des miroirs quand on a des petites pièces. On peut aussi mettre des verres laqués. On le voit dans certains restaurants, mais on peut le mettre aussi dans sa cuisine. On a les adhésifs, tout simplement, dans les chambres des enfants, souvent on voit ça. Pour finir aussi, je parlerai des murs végétaux. On le voit à l'extérieur beaucoup, mais on peut mettre des murs végétaux à l'intérieur. On incorpore un peu la serre dans son salon ou dans son entrée, ou voilà. Là maintenant, on rentre davantage dans des choses plus naturelles, plus déco, des matériaux qu'on n'avait pas avant. Des panneaux, par exemple, comme celui-là, qu'on vient poser, coller juste sur son mur. Ça existait moins avant. On voit de plus en plus de murs végétaux à l'intérieur, alors qu'avant, on ne l'utilisait qu'à l'extérieur pour différentes raisons. Voilà. Le bon choix, pour moi, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Vous avez une idée, où on vous propose des choses, osez, osez. Ne restez pas sur des idées toutes faites. Je mets de la peinture là parce que c'est la chambre, je vais mettre un papier peint là parce que c'est la chambre. Ou... Il faut oser des choses. La décoration, c'est assez éphémère. On peut refaire une pièce. Tous les professionnels sont là pour aiguiller et dire non, là, ça, vous pouvez pas mettre du bois dans votre salle de bain, ça c'est pas possible. Et encore, osez au maximum, faites-vous plaisir, il y a un choix monde. Il y a un choix monde.